récit plus apparemment léger, mais pas forcément d'ailleurs. Enfin, si. Enfin, l'image de la vie, on va dire. La complexité de la vie. La taille de nos seins par Agnès Jaoui. La taille de nos seins, vous le retrouvez dans le lien en roman, c'est encore de l'écriture d'autofiction, évidemment, et par Eudel. Page 11. Agnès Jaoui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Agnès Jaoui? Ça m'intéresse quand même. Personne. Bon. Donc je ne ferai pas l'injure de rappeler qui elle est. Même si j'ai vu, alors tiens, je vous conseille un film, vous savez que je suis très cinéphile, j'ai vu un film qui est peut-être passé un peu inaperçu au cinéma, qui s'appelle Ma vie, ma gueule, dans lequel elle est absolument stupéfiante. Et ne vous en faites pas, je l'achèterai quand il sortira en DVD, donc vous aurez une session de rattrapage. Ma vie, ma gueule avec Agnès Jaoui. C'est de l'intelligence artificielle, donc c'est ça. Alors, de quoi s'agit-il dans ce livre-là? En fait, elle reparle de son enfance de 7 à 11 ans, quand elle a quitté Sarcelles pour venir à Paris même, où elle était un petit peu désorientée, et de ses histoires d'enfants, évidemment, d'amitié, notamment d'amitié avec Cécile Partouche, la peintre qui illustre, donc c'est une amie d'enfance qui illustre le livre avec vraiment beaucoup. Parfois, je trouve ça superfétatoire. Vraiment, je me dis à quoi bon quand le texte est fort et tout. Là, il y a vraiment un bonheur de dessin, de peinture. C'est magnifique, hein, c'est un très très joli objet ce livre-ci. Que dire de l'écriture de Jaoui? Donc elle parle de son enfance, elle parle de ses problèmes de jeunes filles, les enjeux, les rivalités, les garçons, les problèmes avec certains profs, des problèmes d'ailleurs qu'aujourd'hui parfois elle dit tiens là on est allé trop loin avec tel prof. Il y a beaucoup de sensibilité, une sensibilité un petit peu comme elle à fleur de peau, mais c'est pas démonstratif. Même quand j'étais surpris à un moment donné au détour là, elle parle d'un tonton qui très clairement a abusé d'elle. Vous imaginez, le climat aujourd'hui, ça ferait l'objet normalement d'un livre de 500 pages en tant que tel, et avec un règlement de compte a posteriori. Elle, ça fait 2 pages, et c'est pas que c'est pas important. L'histoire est dite. Oui. C'est-à-dire, il y a une forme quand même d'élégance dans le propos qui est assez rare aujourd'hui. Encore une fois, elle ne minimise pas, hein, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je retrouve la page. Oui, Le Secret, ça s'intitule. Voilà. Le Secret, alors joliment illustré par cette minuscule feuille. Regardez, cet événement, qui est un événement pour elle, elle a 8 ans, je crois. Non, 11 ans, pardon, elle a 11 ans. Mais ça percute le titre du bouquin, je reviendrai, voilà. Ça fait une page et demie. Bien sûr, alors, regardez comment ça termine. Bien sûr, tous les hommes n'éprouvent pas ce désir, le fameux désir du tonton pervers, merci. Mais mon expérience, c'est que je n'ai jamais été autant courtisé, regardé, dragué, peloté, harcelé, abusé qu'entre mes 10 et 13 ans. Ça en dit long. Il faut dire que j'ai eu des seins très tôt. En fait, quand elle dit la taille de nos seins, c'est ce moment où, à l'âge de 11 ans, elle commence à avoir poussé ses seins, où le regard des hommes, quel qu'il soit d'ailleurs, change sur elle. Et elle conclut ce petit chapitre, qui n'est pas plus long que les autres, par « La courbe de mon désir est allée à l'inverse de celle des hommes à mon égard, c'est bête. » C'est beau, non? Enfin, de conclure. Je trouve qu'il y a une forme d'élégance, voilà, dans ce livre-là.